Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action. Alors sur le film F1, je crois pas que j'en ai parlé avant, il me semble pas. En tout cas, le film me dit quelque chose. Ça doit être un de ces films, je vois les annonces, je vois les news qui passent de temps en temps, mais qui ne m'intéressent pas plus que ça. Enfin, le principal intérêt c'était un nouveau film de Brad Pitt, parce que Brad Pitt pour moi c'est un super acteur. Je suis groupie, mais je kiffe l'acteur depuis l'époque Seven. Et là, je vois depuis les frères Cohen, ce qui commence à remonter le Burn After Reading, et aussi le Tarantino Glorious Bastard, j'ai l'impression que le mec se réveille. J'ai l'impression qu'il a eu une phase un petit peu de je me repose sur mes lauriers, et puis là il y va au coup de cœur, là il se réveille, là il s'amuse, et donc c'est communicatif. Mais à part ça, je vois pas trop. Le F1, la bande-annonce est passée au Super Bowl, et du coup, en me renseignant dessus, je me suis rendu compte que, ah, mais attends, il va peut-être falloir que je m'intéresse un peu plus que ça, parce que le réalisateur de F1, c'est Joseph Kosinski. Je ne crois pas que je me gourre sur la prononciation, c'est bien ça, c'est Joseph Kosinski, voilà. Alors, le nom ne vous dit rien, je suis sûr, parce qu'il y a que des cinéphiles, en fait, qui font gaffe à ce genre de détails. C'est le mec qui, alors, dans la film où il y a le film de et du Trône Héritage, je crois que c'est lui aussi qui était derrière le truc. Oblivion, non. C'est un film avec de science-fiction avec Tom Cruise. Et surtout Top Gun Maverick, qui avait grave cartonné il y a 2-3 ans, 2022, ouais, il y a 3 ans, qui est donc la suite tardive de Top Gun. Et donc ce mec-là, j'ai l'impression que pour F1, je me demande s'il y a un truc dans le genre projet de Brad Pitt, et donc il a été voir Joseph Kosinski, savoir un petit peu qui est à l'initiative du projet. C'est Aaron Kroger le scénario. Ou alors c'est lui qui se fait plaisir et qui s'intéresse au sujet et qui est allé voir la prod pour demander des stars d'un genre Brad Pitt, Kerry Girgan, Tobia, ouais, genre Javier Bardem. Brad Pitt, Javier Bardem, déjà rien que le casting. Enfin, là peut-être que les noms ne vous disent rien pour Brad Pitt, mais c'est un truc sur euh, non, Javier Bardem, c'est les frères Cohen et aussi Skyfall, ou si je me trompe pas, c'était du Skyfall, en tout cas James Bond, période Daniel Craig. Et donc j'ai l'impression que le mec soit se fait plaisir en prenant un casting solide, soit c'est son style visuel qui a convaincu la prod de faire appel à lui pour le F1, qui est normalement un film de course de bagnole, de Formule 1. Le film de Formule 1 pour moi ultime, c'est Rush de Renoir. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est juste qu'est-ce que pourrait donner un mec comme Joseph Kosinski, qui est un mec très visuel, Tron Héritage, Oblivion, Top Gun Maverick, encore que Top Gun Maverick, à part 2-3 scènes, plans, j'ai pas trop vu sa patte. Enfin, pour moi, c'est pour ça que le F1 m'intrigue pas mal. Donc je vais un petit peu voir un petit peu la bande-annonce pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que le mec pourrait donner. Alors, allons-y Alonso. Pour certains, Sonny Hayes, c'est un type qui vit dans un van. Un accro au jeu qui a laissé passer sa chance. Et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Ma recrue a un talent fou. J'ai l'impression que Brad Pitt il vieillit pas mal là. Mais il est jeune. Toi, plus lui, boum. J'ai une équipe. Ta dernière victoire, c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon. Je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. Il y a un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite. Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre, T'es vraiment un T'es relou. vraiment un abruti. C'est constructif. On
Voilà. Les images très léchées, c'est pas mal. T'as C'est pas gagné tout quelque sujet. chose? Il y a encore 20 pilotes qui tournent sur le circuit. Tu crois qu'ils nous respectent? Ils ne disent pas que Sonny Hayes n'est plus dans le coup. Ils disent qu'il l'a jamais été. Je vais la piloter, cette voiture. Même si je dois en crever. J'y suis prêt. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. D'accord, donc c'est vraiment le projet de Brad Pitt. Un projet de Brad Pitt. Alors, normalement, c'est le projet de Brad Pitt, ou alors c'est un projet qui met en avant bien Brad Pitt, à juste raison, parce que le mec est talentueux, parce que le mec a de la présence. Parce que moi, quand je pense Brad Pitt, je pense Seven, je pense à Amélie Toussaint, je pense qu'elle a eu un Oscar, je pense donc à Ben Affleck Wedding, je pense aussi, il y a un film qui est méconnu, qui mérite beaucoup qu'on s'y attarde, ça s'appelle Le Stratège, dans lequel, enfin, j'ai pensé à ça en voyant le mec un petit peu qui sportif, mais qui a, comment dire, qui en a le ciboulon, quoi, qui est un petit peu calculateur, un petit peu stratège justement. Dans Le Stratège, Brad Pitt incarne donc un mec qui est entraîneur et qui essaye de penser, enfin, le dilemme corélien que le mec a, c'est comment réussir à monter une bonne équipe solide de façon à remporter des points, à gagner au point, alors qu'il n'y a aucune star en fait, il y a enfin, pas que des bras cassés, mais que des joueurs de deuxième plan. Et donc le mec en question, le stratège du film, c'est de monter cette équipe-là et de penser un petit peu aux combinaisons possibles. Genre, si tel mec est sur le terrain, quel autre équipier je dois lui ajouter. Voilà, penser tout le temps à quelle compétence a tel joueur pour essayer de monter une bonne équipe sur le terrain de façon à pouvoir remporter des points. Pas forcément une grande star, mais au moins au moins des joueurs, on va dire, solides. Ça me fait penser à ça maintenant. Enfin, le côté sportif un petit peu calculateur. C'est à ça que je pensais. Enfin, ce que j'ai retenu, le mec, il a, en 20 ou 30 ans, de sex symbole, il est arrivé à montrer qu'il était quand même talentueux, qu'il n'était pas juste une gravure de mode, quoi. C'est un petit peu ça qui m'épate. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il était justement, où ça se résumait juste à gravure de mode. Et là, maintenant, en tant que vieux beau, ouais, ça le fait, ça le fait. C'est un super bon acteur, point barre. Donc, moi, ça me tente bien de le voir en mois de juin. Ça me tente bien. Je le mettrai un petit peu sur ma liste. Donc, c'était F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt. Je suis des côtés qu'ils aient pas mis d'autres acteurs en valeur, mais ça a l'air d'être le projet de Brad Pitt. Dans Rush, c'était le projet de Crimson Source et de l'autre qui... Ah, zut, alors de Daniel Brühl. Il y avait deux acteurs qui se partageaient l'affiche. Là, c'est d'être un projet old school c'est le projet de Brad Pitt pour Mars, c'est le véhicule pour Brad Pitt. À voir maintenant si ça va être efficace. Donc c'était fin. Voilà, voilà, salut.